oui. Il n'est pas gêné par les supporters, ils sont dans son dos, lui. Hein. C'est clair. Alors, et nouvelle tête. Oh là là, et la transversale, il a touché encore, Thibaut. Ça chauffe quand même. Hein. Vous savez que contre la Bulgarie, les Portugais se sont créés 30 possibilités. Je ne dis pas des occasions. Ça fait un hasard si au moment où je vous dis ça, c'est en plein au moment du énième ralenti de Thibaut Courtois. Mais il faut bien reconnaître que depuis le début là, du match, ça peut être un maillot de plus gardien. en vue, c'est Thibaut. Avec ce nouveau jeu de maillot, c'est vrai que vous le voyez, vous êtes beaucoup plus près que nous, Vincent. C'est un jaune très fluo. Ça fait mal aux yeux. Hein, c'est vrai. Et laissez l'avantage, pas de hors-jeu. Et la frappe, et c'est goal. Et c'est goal. Très joli but portugais inscrit par Nani. Et oui. 1-0 pour le Portugal. Nani, son 18e but en équipe nationale. Vous savez contre qui il avait marqué le tout premier, Vincent? Contre la Belgique au Roi Baudouin lors des qualifs de l'Euro 2008. Lors de la dernière confrontation de nos équipes. On revoit. C'est Lombard qui n'est pas aligné ou c'est non, c'est Vermaelen qui n'est pas aligné. Mais il y avait une protestation aussi de la part de Gillet, de Mertens, de Witsel auprès de l'arbitre en remontant un petit peu la phase. Il faudrait un petit peu revenir en arrière là. Tout à l'heure, sans doute l'occasion à la mi-temps de le faire avec notre studio, mais il y avait effectivement un trou là. Ouais, mais c'est bien joué de la part de Nani, le joueur originaire du Cap-Vert, joueur de Fenerbahçe, formé au Sporting Club. Attention, c'est là que les Portugais sont dangereux avec ces espaces-là. Ronaldo très intelligemment, ça pourrait faire très mal, mais on a Thibaut. Regardez comment il a bougé l'angle. Il n'a pas osé frapper João Mario et Denayer. Et si je vous rappelle que le gardien à l'époque c'était un certain Steinen, ça avait fait beaucoup de bruit, les déclarations de notre gardien. On revoit cette phase, on parle avec João Mario, qui finalement a galvaudé. Ronaldo a donné le ballon sur le côté. Et la tête de goal. Ah oui, là on s'est fait manger. Ronaldo a tout fait lui-même. Et là notre axe central, il faut bien reconnaître que ça, on apprend au plus haut niveau. Hein. C'est 2-0. Moi je sais plus quand on a été mené 2-0 sous l'Erwin Mots. Ça, moi j'ai pas de souvenir. En tout cas certainement pas aux commentaires. Mais ça fait quand même un problème parce que de concentration chez les Diables, parce que tout part de Ronaldo. Allez, on n'a pas montré. C'est Ronaldo qui a ouvert sur le côté vers João Mario et il a poursuivi son effort en pleine course. Il arrive. Et bon, il y a quand même ce genre de phase, pas 36 joueurs à tenir. Regardez, il arrive au milieu de Denayer, Lombard et Vermaelen et il vient lancer. C'est son 56e but en équipe nationale en 125 sélections. Il n'est plus qu'à 2 sélections du record de Luis Figo. Mais là, 2-0. Les joueurs, les Belges, coup de sifflet, le centre de Mertens. Elle était pour la reprise de Witsel. Elle était bonne. Très très bonne. Qui est le seul joueur belge qui a déjà évolué dans ce stade, puisque lorsqu'il était à Benfica, Leiria était toujours en première division, l'Union de Leiria. Mais belle action peut-être collective, la meilleure jusqu'ici. Avec ce centre, la reprise.